Bonjour, alors on se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de décembre 2018. Maintenant, je vais proposer la guidance pour les signes du scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément de messages, mais également la guidance du mois de décembre où on a beaucoup de messages également. Pour ce mois-ci, j'ai fait une seule guidance d'ailleurs. Alors, oui, je voulais tout d'abord vous remercier tous pour votre fidélité, pour vos messages, votre bienveillance, pour les likes, pour vos abonnements, votre soutien. Vraiment, je vous remercie et je vous envoie toute ma gratitude, vraiment. Euh, j'ai fait une offre pour le mois de novembre qui apparemment a aidé pas mal de personnes. J'en suis ravie. On me demande encore cette offre qui était terminée le 30. Du coup, je vais la prolonger exceptionnellement. Je vais la prolonger jusqu'au 18 décembre. Donc, l'offre est toujours d'actualité pour ceux qui sont intéressés par une guidance personnalisée d'une heure 15, en fonction des messages aussi à tarif préférentiel. Donc, elle sera exceptionnellement donc à 26,65 €. Si vous êtes intéressé, je vous laisse les informations pour me joindre sous la vidéo et je vous enverrai par mail toutes les informations. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, parce qu'ici, effectivement, nous sommes sur une guidance générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Prenez de la hauteur sur les tirages, que ça vous serve d'aide, d'outils pour vous aiguiller et pouvoir mieux, pour vous éclairer dans une situation. Donc, voyez comment ça résonne en vous. D'accord? Bien sûr, gardez votre libre arbitre. Rien n'est définitif, rien n'est figé en fait. Donc, vraiment, vous êtes acteur de votre vie. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est conseillé de suivre les énergies pour éviter de se prendre trop de murs. Je sais pas. Voilà. Alors, décidément, je ne peux même pas la cacher. J'ai fait la guidance pour le Capricorne. On nous parlait des couples sacrés, de flammes jumelles, d'âmes jumelles. Je fais la guidance des Scorpions. On me parle encore de flammes jumelles, d'union sacrée. Donc, ça va concerner, c'est une guidance générale, mais qui va concerner également et beaucoup les couples sacrés. Voilà. Euh, donc, c'est parti. Alors, en plus, j'ai eu pas mal de cartes, vraiment. Nous avons, à noter qu'il y a quand même 3 arcanes majeures sur les quelques cartes. Ici, nous avons les cartes pour la tendance générale du mois de décembre 2018. Et ici, nous avons une ligne concernant la sphère sentimentale. Nous avons avec l'oracle des amoureux deux messages complémentaires ici. En fait, j'en ai demandé un, mais j'en ai deux. C'est pareil, j'en ai demandé un, mais il y en a deux qui sont venus, des cartes conseils. Et j'ai rajouté un petit message complémentaire de l'oracle de la forêt. Je vais vous montrer les cartes que j'ai utilisées, les jeux que j'ai utilisés pour faire passer les messages. Donc, le tarot d'or pour la guidance, vous connaissez déjà, de Lisdine. Message complémentaire pour la sphère sentimentale, l'oracle des amoureux, de Tony Carmine Salerno. La carte conseil pour l'ensemble du tirage, guérir avec les anges, l'oracle guérir avec les anges de Dorine Virtue. Et le petit message, oui, j'étais inspirée, j'étais appelée à prendre un petit, et puis c'est décembre, c'est ça peut Noël, enfin je sais pas, j'ai eu envie. Et donc vous apportez un message complémentaire avec le petit oracle de la forêt.
très doux et qui a des messages sages et qui encouragent à l'ancrage, j'ai l'impression aussi. Très beau, très mignon, très doux. Bon, de toute façon, j'adore tous mes oracles. Donc, on y va. Alors, pour les scorpions, période pas facile, mais c'est bon, on a décidé également. Donc, période de changement, de transformation, oui, radicale, hein. Vraiment, on part sur une nouvelle base. Cette fois, on a fait le maximum pour tenir une situation ou pour faire durer les choses, mais là, ça y est, l'univers s'en est mêlé ou va s'en mêler. Ça va dépendre un peu de votre vie, de ce que vous vivez, hein, de votre cheminement. Alors, nous avons eu en énergie principale le 3 de denier et la tour. D'accord? Alors, sachant que c'est l'énergie générale, hein, dans tous les domaines. Avec le 3 de denier, on va parler de créativité, on va parler de réussite financière. Pour les entrepreneurs, on a de bonnes opportunités, comment dire, nos entreprises sont solvables, sont florissantes aussi, hein, d'accord? Donc, on a ce côté où on s'épanouit, d'accord? Donc, côté professionnel, donc voilà, pour les entrepreneurs, je sais pas, voilà, d'accord. Donc, on a cet aspect créativité, donc réussite financière, matérielle. Au point de vue sentimental, on est aussi dans la créativité, hein. On va détailler ensuite, mais on est aussi sur la créativité, sur le renouveau, hein, sur quelque chose de nouveau. Donc d'un côté, on a la créativité, on a le succès, la réussite, les choses qui progressent. Et d'un autre côté, on a des choses qui se terminent. D'accord? On a on met fin à des accords. Ça peut être un accord professionnel. On peut mettre fin à un contrat ou un accord dans le cadre de projets, hein, sur lesquels on planche, sur lesquels on travaille. On met fin donc à un partenariat, on met fin également à des relations sentimentales, d'accord? En même temps, vous voyez, c'est voulu du destin, c'est qu'il était temps. Maintenant, on est en train de purifier les liens, on est en train de détruire la tour de l'ego et de reconstruire sur de nouvelles bases. Donc, bien sûr, on nous parle de séparation, clairement, hein, d'accord? De séparation, et en plus avec la foudre, le feu, et puis comment dire, cet environnement un peu sombre, on nous montre bien que c'est pas facile, d'accord? C'est un changement radical, ça annonce vraiment un changement radical. D'accord? Donc, des changements, je dirais, hein, vraiment des changements, euh, des changements. Ouais. Des changements, de la créativité, de la réussite à côté. J'ai l'impression, vous voyez, c'est aussi regardez, on a le côté matériel où on retrouve aussi l'équilibre, enfin, où on retrouve une solvabilité, un équilibre, où on commence à être rentable. Et de l'autre côté, on a des séparations. C'est comme si plus on s'alignait, vous voyez, avec le 3, la Trinité, le fait de s'aligner, de s'unifier, de s'unir, plus on est dans sa vérité, d'accord?
plus on met fin à des relations ou des situations qui ne nous conviennent plus, qui ne sont plus d'actualité, qui ne sont pas alignées avec notre réalité. Alors du coup, au niveau sentimental, alors effectivement, hein, avec le 10 d'épée, on nous parle de fin de relation. Hein. Euh, Vraiment, on n'en pouvait plus dans cette relation. On étouffait, on n'était pas bien moralement. On s'est senti très mal, blessé. C'est plus possible. Donc, on a décidé de se libérer. Hein. Donc, on met fin à une relation. euh, on met fin à une relation. Là, on a vraiment. Alors, je vais d'abord. On va parler des célibataires. D'accord? Les célibataires, avec le 10 d'épée, on va mettre fin à des relations qui ne nous sont pas profitables. Avec le 10 d'épée, voilà, il annonce des relations qui ne sont pas profitables, qui nous empêchent d'avancer vers une stabilité, vous voyez, qui nous empêchent d'avancer vers une stabilité, vers ce que l'on veut, d'accord, vers une relation stable et durable. Du coup, on va mettre fin à certaines relations qui ne nous conviennent plus. Euh, En même temps, on va faire le tri dans ces relations, hein, vous voyez, c'est pour ça aussi, hein, il y a des séparations. On fait le tri aussi dans ces relations amicales, voilà. En même temps, c'est aussi mettre fin à la relation qu'on a de nous à nous, c'est-à-dire par rapport à l'image que l'on se renvoie, ou bien euh, le fait comment dire, de se dévaloriser, d'accord, ou de se voir, ou d'être dur envers soi, d'accord. Vous voyez ici avec la carte de la gentillesse, on vous parle de bienveillance, donc d'être bienveillant vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Donc c'est un changement de comportement aussi, hein, pour être prêt à entamer les changements, pour être prêt à entrer dans une phase d'accueil, de partage d'amour, d'accord? Nous avons ensuite l'empereur, d'accord? Donc, l'empereur peut vous représenter où vous êtes bon, homme ou femme, hein, où vous êtes stable, où vous avez retrouvé une sécurité, où vous avez retrouvé votre force et où vous avez envie d'une relation comme ça, pérenne, forte. euh, Nous parle aussi, vous voyez, vous avez fait le tri dans vos relations et il nous parle aussi de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de protecteur, euh, une rencontre aussi, hein, d'accord? Une rencontre, c'est général, donc ça peut être un homme ou une femme, hein, d'accord? Mais voilà, on aspire à cette envie d'officialiser, on a ce côté où on a envie d'une relation stable. Avec le cavalier d'épée, on livre cette dernière bataille, on décide d'avancer, d'accord? On décide de surpasser ses peurs, ses craintes. Euh, Avec le pendu comme ça, on a une sensation de lâcher prise aussi. Hein. Là, ce que j'entends, c'est ça. C'est on lâche prise, on veut plus être, vous voyez, on va couper avec le fait de dire je ne veux plus agir. On va agir pour instaurer le changement. Ouais. On va mettre fin à cette posture de je subis. Non, on va se libérer, d'accord? On a envie de s'ancrer. On va avoir un autre point de vue aussi. Hein. Il y a un besoin de s'aligner et on y travaille. Ça va instaurer le changement, d'accord? Un changement pas facile où on peut ressentir une certaine tristesse, un certain isolement, un peu, oui, un certain isolement, un peu chagrin, parce qu'on a fait le tri autour de soi aussi. Donc voilà, on est peut-être déçu aussi du comportement de certaines personnes.
mais au moins on y voit plus clair et on a un autre point de vue sur la situation et on y voit plus clair. Avec le 5, on nous parle de changement et on se dirige vers quoi? On se dirige vers l'impératrice, vous voyez? Vers l'impératrice. Donc, vers une relation d'amour florissant, d'amour stable, durable, fort, ancré, qui nous ouvre des opportunités, qui a de l'avenir, d'accord? À de nouvelles rencontres. Ça nous dirige vraiment vers la personne qui nous convient aussi. D'accord? On a un couple là qui va se former bientôt. Vous voyez, le changement va permettre cette rencontre ou ces retrouvailles. Ok. Bien. On va passer dans une phase de créativité et d'amour, hein, vous voyez. Euh, donc c'est positif. Maintenant, au niveau des couples, alors clairement, il y a des couples, il y a plusieurs situations. Si tout va bien dans votre couple, tant mieux. D'accord? Là, on va me parler des couples où il y a... alors, hmm. pour certains couples, pour certains couples, on peut être dans la réflexion, d'accord? On peut être dans la réflexion, on peut ressentir un peu, comment dire? C'est comme si on est pas, de la passion, on passe à une relation un peu plus, comment dire? Vous savez, dans la routine, on passe à un autre cycle. Et pour certains couples, oui, il y a un moment de séparation, d'accord? On a envie de régler les choses. Donc, pour certains couples, il peut y avoir un besoin de recul, d'attente, d'accord? De réfléchir parce qu'on ne se sent pas bien, en fait, hein. On est triste. Euh, ouais, on est triste. Il y a des décisions qui vont être prises. Euh, bon, maintenant, ça, c'est pas pour tous les couples, d'accord? Si tout va bien, comme je vous dis, tant mieux, tout va bien. Mais là, on me passe le message, voilà, il y en a où on songe à la séparation. Vous voyez? On y songe. Et d'ailleurs, il y a de fortes chances pour qu'elle se concrétise, hein. On va vers une rupture ou bien un break, d'accord? Le temps de réfléchir, un besoin d'isolement, de réfléchir pour voir ce que l'on fait dans la relation. Est-ce qu'on va vers quelque chose de nouveau ou est-ce qu'on se remet ensemble? Comment faire? Euh, mm. En tout cas, il y a un besoin de changement. Là, par contre, pour ce qui concerne les couples sacrés, bon, allez, on va pas se cacher, hein, je veux dire, vous voyez, une relation officielle, donc une relation maritale, ou enfin officielle, hein, qui se termine, hein, d'accord? On a quand même, voilà. Donc, si ça ne vous concerne pas, laissez tomber. Mais là, on me parle d'un couple qui doit se séparer, voilà, qui va se séparer. Euh, on parle d'un couple qui va se séparer. Euh, en plus, il peut y avoir, vous voyez, où on va avoir un peu qui va ou qui est en train de se séparer aussi, hein, d'accord? Et on est en train de mener une bataille, hein, donc il y a du retard dans les accords, d'accord? Dans les, des retards dans les papiers, donc on est dans l'attente, dans l'attente. On est frustré, on se sent seul parce qu'on n'arrive pas à avancer, à instaurer ce changement tant que les choses ne sont pas réglées, quoi, en fait, hein. Pour certains, on est déjà dans la procédure. Euh,
Parce qu'on a besoin de construire, d'avancer. Et là, on est un peu bloqué. Il y a le changement qui nous appelle. Enfin, il y a le changement qui est là, d'accord? Maintenant, en ce qui concerne les relations sacrées, d'accord? Flammes jumelles, voilà, j'ai la carte des flammes jumelles, mais c'est aussi les âmes jumelles, les âmes sœurs, les couples sacrés, hein, d'accord? On vous dit, pour certains, je reviens ici, hein, sans rentrer dans le cadre des relations sacrées, pour certains, il y a aussi, vous voyez, euh, votre passion s'enflamme. Euh, et ici, avec l'union sacrée, on vous dit d'écouter votre cœur. En fait, ici, il est possible qu'il y ait une tierce personne aussi dans le couple, d'accord? Avec qui il y a des sentiments forts. Donc, c'est pour ça aussi, hein, d'accord? Il y a une séparation. C'est pour ça, on ne sait pas trop comment faire. On se trouve un peu. Pour certains, on a du mal à prendre la décision. D'accord? Regardez cette notion de 3 hein, aussi, 3 énergies. Euh, on se trouve seul contre tous. Façon de parler, hein, seul à devoir prendre la décision, on est inconfortable. Bon, et pour revenir maintenant, parce que c'est clair aussi que c'est une période apparemment encore, de toute façon, ça se fait pas du jour au lendemain et c'est une période vraiment euh, très bénéfique pour les couples sacrés en fait, hein. Et là, dans le cas des couples sacrés qui sont scorpions, enfin, ou l'un des deux, ou les deux, je ne sais pas, sont scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. On vous dit que vous êtes dans le cadre d'une relation sacrée, d'une union sacrée. Euh, on vous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et on vous parle ici que votre passion s'enflamme. Ici, on parle, regardez, il y a ce désir de se retrouver, de s'unifier, de ne faire qu'un. Vous êtes poussé et protégé par l'univers, par la source, pour vous retrouver, pour ne faire qu'un. Il y a une forte attraction, d'accord? On ne peut plus la nier non plus. D'ailleurs, je parle d'attraction. Regardez, on a la loi d'attraction dans les cartes conseils. Donc ici, nous avons j'ai l'empereur, hein, on a l'énergie masculine, le masculin sacré, vous voyez. Ici, on a une séparation. Regardez, on a la séparation, on a la construction, l'accomplissement. On est en train de créer, de s'accomplir, de s'unifier, de faire qu'une seule énergie. Et d'un côté, il y a la séparation, d'accord? On est en train de tout détruire pour reconstruire sur de nouvelles bases. Pour certains, il y a une séparation, d'accord, qui est en cours. C'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, voilà. Ça fait quand même peut-être même des années que ça dure, hein, où il y a cette situation délicate dans laquelle vous êtes, mais cette fois c'est la fin. On est sur une fin de relation. C'était prévisible, hein, la fin de cette relation officielle, elle est prévisible. On passe à un nouveau cycle, d'accord? On va mener les actions. On va mener les actions. Ça va demander un peu d'attente, il faudra faire preuve de patience. Hum, on a un autre point de vue sur la situation, d'accord? On se libère en fait, hein, euh, pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir ancrer la relation. Euh, alors bien sûr que cette séparation, elle ne se fait pas sans, comment dire, sans douleur, d'accord? Il y a le changement qui est en train de se manifester, mais c'est vrai que on ressent une solitude, on ressent une peine, un chagrin, une tristesse,
voyez. C'est peut-être aussi par rapport à des enfants aussi, hein. Il y a cette notion d'enfant de toute façon qui ressort, hein. On parle d'enfants, de ce qu'on a construit, que finalement ça n'a pas duré. Donc on regarde comme ça, on dit, waouh, tout ce que j'ai fait, c'est détruit. Vous voyez? Donc il y a de la nostalgie par rapport à ça, d'accord? Mais comment dire? Vous voyez, cette notion de vouloir aller de l'avant, mener la bataille, aller vers son objectif. En fait, on est attiré. Voyez. On est attiré par le deck, par sa féminine. On a le... Regardez. Elle est là, la féminine sacrée. D'accord? Elle est là. Et en fait, il est en train de faire ces étapes-là. Il arrive, le masculin. Il se dirige vers sa féminine. On va vers l'union. On va vers l'union. Il y a un besoin de purification encore. Il y a un besoin de libération. Il y a un besoin d'alignement encore. Mais par contre, il y a vraiment cette attirance, ce besoin d'être l'un avec l'autre, cette attirance qui en fait est tellement évident qu'on passe à l'action. Ça y est, ça c'est indéniable, hein, c'est en fait, on ne peut pas le nier, c'est évident. On est attiré vraiment l'un vers l'autre, on est appelé à s'unir, hein, par la source aussi, hein. C'est notre âme aussi, hein, qui arrive à un moment de son incarnation, là. On arrive à un moment où on vous dit, il est temps. Vous voyez, en deck ici, on nous parle de temps. Voilà. Tu fais trop d'efforts. On a mis trop d'efforts dans ce qui était déjà fini depuis un moment et qui aurait dû prendre fin déjà depuis un moment. Mais à force de résister, ben, on s'est pris quand même la tour. Voilà. Des récurrences, des problèmes, des accumulations. Et vraiment, c'était trop. Et là, on n'en peut plus. Donc ça y est, on a compris. Et donc, on décide de passer à l'action et de suivre sa voie, de suivre son âme. On vous parle ici donc de flamme jumelle, de suivre sa passion, hein, de suivre, ouais, de suivre ouais, votre passion s'enflamme. Il y a un appel d'âme, il y a vraiment quelque chose de fort là, il y a cette alchimie entre eux. On parle d'union sacrée, on vous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. On vous parle de la valeur de la relation, d'accord? Et qu'elle est digne d'être vécue. Et on vous dit d'autoriser l'amour à entrer dans votre vie et de profiter de ces moments ensemble aussi, hein. Donc oui, pour certains scorpions, pour les scorpions, dans les parcours de couple sacré, de flammes jumelles notamment, il y a une séparation pour une reconstruction derrière. Et il y a des enfants qui sont concernés. Ouais. Il y a des enfants qui sont concernés de part et d'autre, c'est-à-dire même avec le partenaire même avec la divine, hein, il y a des enfants concernés avec la féminine, ouais. Et pour certains, on a la créativité, hein. Pour certains, il y a des... Pour certains, peut-être qu'on a aussi un bébé en cours ou bien un désir d'enfant, de construire ensemble des projets. Mais j'ai cette notion d'enfant ensemble aussi. On a enclenché quelque chose. D'ailleurs, vous voyez, en deck, je vous montrais, regardez, hein. D'ailleurs, ça se suit. Bon, je ne vais pas faire tout le paquet, mais regardez.
on va vers cette féminine qui est dans sa créativité, dans l'inspiration, vous voyez. Ici, avec l'as de coupe, on nous parle d'éveil spirituel, donc du couple spirituel, de l'union. On nous parle aussi de, oui, de créativité, de grossesse, de bébé, hein, de maternité. Et là, on a l'annonce d'une nouvelle. Hein, donc, enfin, je sais pas, pas pour tout le monde, hein, pas pour tout le monde, mais pour certains, ça devrait parler. Hein, je sais pas, pour certains. Ouais, pour quelques-uns en tout cas, hein. Il y aura du changement. Donc, on vous incite, ici avec le changement, on vous parle de la fin d'une saison et du début d'une autre qui est beaucoup plus florissante. Vous voyez, ça me fait penser à ce que je vous disais ici, là, vous voyez. Un amour florissant, prospère, plein d'opportunités, plein de promesses d'avenir aussi. En tout cas, beaucoup de changements sur la période, hein, familiale, professionnelle. euh, Oui, familial, professionnel et relationnel aussi, hein, tout ce qui est amical, entourage familial. Il y a beaucoup de... Voilà. On va vous dire d'écouter votre intuition pour aller vers ce changement, de persévérer, d'aller vers ce changement, hein, de ne pas écouter les autres, hein, fiez-vous à votre intuition surtout, hein. Donc, soyez clément envers vous-même, envers la situation, d'accord? Et bienveillant envers vous-même et envers les autres, et notamment envers votre féminine, j'ai envie de dire. Ouais, la féminine. En conseil général, nous avons, alors prenez soin de vous, d'accord? Ne tombez pas dans une déprime. Ouais. Donc, on vous dit de faire attention à votre alimentation, d'accord? Et je vous parlais d'alignement, vous voyez, on vous parle ici de manger des fruits et légumes pour faire, alors c'est la carte, des fruits et légumes pour en fait élever votre fréquence spirituelle. Voilà, d'accord? En fait, pour vous aligner encore, hein, voyez, et pour attirer, enfin, je sais plus si c'est ici ou quoi, mais vous voyez, plus on va élever ses fréquences, enfin sa fréquence spirituelle, plus on va attirer son autre, plus on va vers l'union. Et ici, on a la loi d'attraction, hein, donc on vous parle bien sûr pour tout ce qui est opportunité, créativité. Vous pouvez faire des demandes à l'univers aussi, hein, d'accord? Ici, on nous dit attention à ne pas sombrer dans des comportements qui vont à l'encontre de vos rêves aussi, hein. Donc, malgré la situation difficile, gardez les idées claires, c'est-à-dire d'aller pas prendre d'alcool ou de vous d'aller vous réfugier dans la nourriture ou dans des médicaments ou d'autres substances qui peuvent rendre addictifs, hein, de faire attention à ça. Euh, et ici, on vous dit la loi d'attraction. Donc, je vais vous lire le message que vous voyez, on parle de changement aussi, hein. En loi d'attraction, vous voyez, en même temps, on parle d'attraction. Je vous parlais qu'il y a cette attraction entre vous deux, voilà, entre le féminin et le masculin, qui sont appelés à opérer des changements chacun de leur côté et plus ils le font, plus ils s'attirent, hein. Plus ils le font, plus ils s'attirent et plus ils s'ancrent dans la matière. Plus les changements se font, plus on suit le mouvement et plus ça se concrétise. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer. Vous voyez les changements. Ici, on repart à zéro. On casse tout, voilà. On brûle tout et on reconstruit. C'est un nouveau cycle, un nouveau départ, hein. Sont en train de changer, d'accord? Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies, vous voyez? Il y a cette prise de conscience, hein, vous le savez de toute façon. Comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui date d'hier. C'est vraiment une relation. C'est que vous l'avez déjà, vous connaissez déjà votre partenaire, là, hein, vous savez déjà c'est qui. Euh,
en carte conseil, donc ici, vous voyez, ici, je vous disais, il est temps de l'union, il est temps de vous unir, hein. Voilà, le temps, d'accord? Ne plus gaspiller du temps dans des situations qui nous apportent plus rien et que l'on a déjà soldé, euh, et avancer sur son chemin, en fait. Ah, ça y est, couper, avancer, quoi, en fait. On vous encourage au changement. Ce sera bénéfique pour tout le monde. Derrière, regardez, on a l'âme sœur, hein. On a l'âme sœur. Donc, bien sûr, ici, regardez en deck, on a la protection, l'alignement, les cœurs qui se retrouvent, les... Waouh! En deck, avec le petit oracle de la forêt, nous avons dansé, d'accord? Danser, ça me fait penser à la danse des flammes, hein, vous savez, comme un ADN aussi, qui se retrouve, qui travaille et qui se retrouve. Et là, on a besoin de se retrouver, vous voyez? On a besoin de se retrouver. On a besoin de ce contact. On est dans une phase créative, pardon. On vous dit, autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. C'est beau, hein, vous voyez, on a la lune et le soleil, le yin et le yang aussi. On a cette notion-là, hein. Le jour et la nuit, vous voyez. En tout cas, il y a cette notion de plaisir aussi, hein, d'accord? De se retrouver et d'écouter son cœur. Je vous parle d'écouter son cœur et je vois le deck ici avec guérir avec les anges. Nous avons la médiumnité. On vous dit d'écouter votre cœur, votre intuition pour toutes les décisions que vous prenez. Pour certains, vous êtes guidé par votre guide, mais aussi par des êtres chers qui sont passés de l'autre côté, mais qui veulent vous voir heureux, d'accord? Et qui veulent vous voir heureux et qui, d'où ils sont là déjà en ce moment, savent. C'est-à-dire, ils sont passés vraiment à un autre niveau, dans un autre plan subtil et supérieur également. Et ils connaissent aussi le but de votre vie aussi, hein. Ils ont accès à plus d'informations et ils veulent vous voir heureux. Donc oui, effectivement, ils viennent dans vos rêves aussi, hein. Il y a des messages dans les rêves aussi, hein. Ou par télépathie également, hein. Enfin, ouais, par pensée télépathique. Bien sûr, on a cet ange-là qui a la main sur le cœur, qui vous dit d'écouter votre intuition, que la réponse est dans votre cœur et qu'il est temps d'écouter votre cœur également dans toutes les décisions que vous prenez. En même temps, avec ce côté médiumnité, on me parle de connexion aussi, hein. Vous voyez cette connexion que vous avez avec votre autre, avec votre flamme jumelle. D'accord? Voilà. Bien sûr, c'est un message général, hein, donc là, c'est dans la sphère sentimentale, mais comme je vous dis, c'est dans tout ce que vous entreprenez. D'accord? Voilà. Ben, j'espère que cette guidance vous parlera, qu'elle va vous apporter un éclairage complémentaire dans ce que vous vivez. Et ben, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît, à me laisser un commentaire. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à profiter de l'offre du moment. C'est que jusqu'au 18. Et c'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup de place, ça part très vite. Donc si vous voulez une place, n'hésitez pas à me contacter assez rapidement. Voilà, ben, je vous fais de gros bisous. Très belle. Tous ces changements, c'est positif, hein. Je veux dire, n'ayez pas peur de la tour. C'est vraiment pour des changements positifs. Et de toute façon, vous en êtes conscient. Il y a des changements au niveau carrière professionnelle, je vous l'ai dit aussi, hein. De la créativité qui ressort, des idées. Ouais.
on change, hein, on change de voie aussi, hein, vous voyez, on change de voie. Peut-être pour aller vers quelque chose de plus inspiré, de plus spirituel aussi pour certains. Voilà, bon, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt et merci pour tout.